de 3 mois à 6 mois. 3 mois marquent une transition. Au début du 3e mois, le bébé essaye d'atteindre les objets. Ce mouvement indique le passage d'une orientation passive et involontaire à une attitude active de manipulation et d'exploration de ce qui l'entoure. Pendant les 3 premiers mois, le nouveau-né explore son univers avec ses yeux, ses oreilles et bien entendu avec sa bouche par la succion. Il va désormais l'explorer avec ses mains. Il va commencer à manifester ce que le docteur Gesell appelle la soif de toucher. Il adore saisir, tâter et manipuler les objets. À 4 mois environ, ses mains prennent beaucoup d'importance. Jusque-là, il a découvert, grâce à la vue, que les objets avaient une forme et une couleur. Le voilà qui commence maintenant à découvrir, grâce à ses mains, que les objets ont d'autres qualités. Douceur, dureté, consistance. Un savant qui étudie le monde physique n'est pas plus avide et curieux dans sa recherche qu'un bébé de 4 mois qui cherche à savoir si les objets qu'il peut attraper et tenir sont durs ou mous, rugueux ou lisses, secs, humides ou pelucheux. Donnez donc cette occasion à votre bébé, disposez à portée de sa main des masses d'objets différents et laissez-le les tâter, les toucher et les manipuler. Les échantillons de tissu que vous aurez préparés seront particulièrement appréciés. C'est à cet âge que votre bébé commence à tout porter à sa bouche. En fait, la bouche semble être l'un des principaux organes des sens par lesquels le bébé cherche à explorer son univers. Il continue à en être ainsi pendant des années. C'est comme s'il se disait « Je ne saurais pas vraiment à quoi cette chose ressemble si je ne la mets pas dans ma bouche ». Il est donc très important à ce stade que vous donniez le maximum de sécurité au monde qui l'entoure. Il vous faudra retirer maintenant les mobiles fragiles et les jolis objets pointus qu'il pourrait avaler, entre parenthèses, qui étaient excellents pour l'exploration visuelle des mois précédents. Il vous faut maintenant des objets robustes que le bébé ne peut avaler et avec lesquels il ne peut s'étouffer. C'est à ce moment que les hochets deviennent d'actualité. Fouillez dans les magasins de jouets et achetez-en un choix varié. Il est un jouet destiné aux plus âgés que les enfants de 3 à 6 mois aiment mordre et manipuler. C'est une poupée de caoutchouc mousse, entre parenthèses personnage de Walt Disney comme Pluto ou Dingo, qu'on peut tordre dans toutes les positions. Les jouets de caoutchouc qu'on peut presser comme des poires conviennent très bien à cet âge. Attention pourtant à ceux qui contiennent un sifflet métallique, qui peut être arraché ou se détacher à l'usage et avec lequel l'enfant pourrait facilement s'étouffer. Vient alors le moment où votre enfant a envie de jouer avec des jouets ou des poupées douces au toucher et qu'il puisse cajoler. Attention aux yeux de verre qu'on peut arracher et mettre à la bouche. Là encore, danger d'étouffement. On peut acheter les jouets à caresser chez le marchand de jouets. Il est possible également de les faire soi-même. L'enveloppe lavable peut être faite de vieilles serviettes de toilette, de tissu ou de toile cirée, caoutchouc mousse en morceaux, capote ou même vos vieux bas de nylon pourront servir pour la garniture. Ne vous limitez pas au magasin de jouets. Allez aussi faire un tour au rayon d'accessoires pour animaux. Les os en caoutchouc et les grelots amusent souvent autant un bébé qu'un jeune chiot. L'âge où l'on peut mettre un bébé dans un parc se situe de préférence vers 3 ou 4 mois, avant qu'il ait appris à s'asseoir, à ramper et avant d'avoir pris conscience de l'espace d'évasion que représente le sol. Si vous le mettez plus tard dans un parc, il pourra le prendre pour une prison. Placez le parc près de l'endroit où vous travaillez, dans une pièce principale ou la cuisine, là où bébé peut le mieux profiter de votre compagnie et voir ce qui se passe. Il peut aussi bien rester dans son parc, loin de vous, et apprendre ainsi à s'amuser avec les jouets que vous avez placés près de lui.